Alors, quand on voit la courbe, première chose qu'on peut se dire, c'est quand est-ce que ça vaut 1? Eh bien, ça vaut 1 pour le nombre E. Et à la limite, quand est-ce que ça vaut, par exemple, le nombre Y? Eh bien, ça vaut Y pour le nombre EX. C'est-à-dire que, par définition, si Y égale le log de X, l'exponentielle, je me suis trompé, l'exponentielle de Y égale X. C'est l'opération inverse. Alors, l'exponentielle de 0, c'est donc 1. Et puis, on peut prouver que la dérivée de l'exponentielle, c'est lui-même. D'où d'ailleurs, j'y pense maintenant, la dérivée de l'exponentielle d'une fonction u sera u'EU. J'avais oublié de le dire précédemment. De même, la dérivée du log d'une fonction, ça sera u' divisé par u. Alors, l'exponentielle, si je trace sa courbe, eh bien, en 0, ça vaut 1. Elle est comme ça. Et je vois que l'exponentielle est strictement positive. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Donc l'exponentielle est comme ça, et l'exponentielle est toujours positive. Et j'avais tracé la fonction exponentielle de moins x. Donc j'en suis là. Alors on a des formules, évidemment les formules de puissance. Exponentielle de a plus b c'est égal à EA, EB. L'exponentielle de moins a c'est 1 sur EA. Et l'exponentielle de a puissance alpha, ce sera donc l'exponentielle alpha. Alors, une utilité de l'exponentielle dans les résolutions d'équations, c'est-à-dire que si on a que l'exponentielle de a égale b, on peut mettre aussitôt équivaut à a égale le log de b. Et ça marche dans un sens ou dans l'autre. Et comme ce sont toutes les deux des fonctions strictement croissantes, ça marche aussi pour les inéquations. Voilà.